vraiment appeler quelqu'un. Re-bienvenue tout le monde à cet épisode sur Horizon Forbidden West. On retrouve notre aventurière rousse préférée. Nous étions rendus à... nous voulions aller voir premièrement Petra, hein, qui nous faisait chier au dernier épisode parce que apparemment sauver le monde, c'est plus une excuse, dis-je bien, valable pour ne pas voir ses amis. Donc on va aller la voir, question qu'elle arrête de nous faire chier. Par contre ici je vois quelque chose, on va ramasser ce coffre. Merci. Et notre amie Petra, elle est où? Est-ce que je peux activer la quête, question de la voir un petit peu plus facilement? Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est notre prisonnier. Notre cuisinier, oui. Alors, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. C'est absolument impeccable. Bon. Bah, d'accord. Alors, elle ira se faire foutre. Nous, on a autre chose à faire. Donc, parlez à voix 10. Hé, l'enculé, t'as fait bon voyage. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Non, je ne me rendrai nulle part tant que le sifflet n'aura pas retenti. Si c'est trop dangereux pour eux, alors ça l'est également pour moi. D'accord. Je ferai en sorte que le sifflet retentisse et je reviendrai. Tu as entendu? Nous ne partons pas encore. Sors les bagages. Non, je reviens tout de suite. Ne vous installez pas. Comme si c'était envisageable. Petra a dit qu'Ulvund dirigeait plus ou moins cet endroit. Je devrais lui demander d'utiliser le sifflet. J'ai envie de lui en crisser une, mais il en crisser une solide. Il fait royalement chier. Bordel. Hop. On peut aller voler notre ami? Oui. À moi? De ce côté. Merci. Ah, voilà. Voilà. La dernière fois que j'y suis retourné, il avait déjà fait ses premiers pas. Dans le même camp que toi. Les fouisseurs nous menacent. On fouille. À moi. Arrête ton soufflet. On sait tous que les Ulvund. Karja ont fait entrer les fouisseurs dans la vallée. Ils les ont fait passer. Bon, j'imagine qu'il faut que je lui parle à lui. Qu'est-ce que tu veux, Ulvund? Un genre de rétribution? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs. Et signe le contrat de concession. Mais ils sont Admets-le. morts. Tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, l'éventreuse d'hélice. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade? Par la forge? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air Toi, le d'avoir Karja. une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un gratte-papier vêtu d'habits de soie, alors que mes camarades se font rudoyer, intimidés et exploités allègrement.
Quelle noblesse. Par toi! Noblesse? Ha. Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau maintenant? Le fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Oui, bien Ça sûr. ne coûte rien bien au sûr. Karja d'exiger que les braves travailleurs au Céram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». Ah! Donc t'es pas un roi autoproclamé, t'es le président du syndicat. Ah, très Toi qui bien. as ordonné la grève? C'est moi, en effet. On est des ouvriers, pas des soldats. Tant que les Karja n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des Océram. Tu veux dire signer ton contrat de concession? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers Océram de cette terre, qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karja se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité, celle d'une terre travaillée par le peuple, pour le peuple. D'accord. Et quelle serait ta part, au juste? Elle correspondra à mes contributions à la communauté. Et rien de plus, bien entendu. Oui. Tu penses vraiment que je suis assez con pour avaler ta bullshit, hein? Korok est sur les terres Karja. Pourquoi elle n'est pas à leurs ordres? Qui est-ce qui t'a nommé? Le bon sens des braves travailleurs au Céram, bien évidemment. Tu crois vraiment qu'un Karja pourrait diriger ces travaux? Ah, le magistrat est à peine capable de venir à pied de Cagnard sans perdre ses boulons. Tu n'as aucune autorité, alors. Les gens ne t'écoutent que parce que tu parles. Fort. Quand on a des partisans, on a de l'autorité. Je vis à Skorok depuis le tout début. Je suis, pour ainsi dire, son fondateur. Et ses citoyens savent que je suis indispensable à son succès. Oui. Oui, absolument. Absolument. Attention à la porte en arrière, là, tu passeras plus. Là. Tu as dit que tu avais fondé Skorok. Bizarrement, j'en doute. J'ai bien dit, pour ainsi dire. J'ai été le seul à voir son potentiel quand ce n'était qu'une poignée de tentes dans l'ombre de Cagnard. J'ai investi dans la mine, convaincu de vieux amis de faire pareil, et puis voilà. On peut dire que si Skorok est ce qu'elle est, c'est grâce à moi. Donc tu ne te contentes pas de te pavaner et de profiter de tout le monde. Pas du tout. Bien sûr, je tire quelques bénéfices de mon investissement. Mais ma grande priorité, et ça a toujours été le cas, est de veiller au bien-être de ces braves travailleurs au Céram. Ouais, allez, siffle dans ton sifflet, j'ai autre éliminé chose à tous les faire. fausseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Océram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi, Quoi? fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Ah, tu viens de te faire enculer, Tu devais là. pas assister à une ambassade? Oui, tu as raison. Ah, il est pas content. Ah, il est pas content, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Ah, c'est délice. Les marchands sont disponibles. Vous pouvez y acheter de nouveaux équipements, refaire vos réserves et vendre les articles inutiles. Les articles de la section objets de valeur à vendre peuvent être vendus sans crainte. Merci bien. J'imagine que c'est là que sont tous nos colliers et compagnie. Il existe de nombreux types de marchands. Les tailleurs vendent de nouvelles tenues protectrices, les chasseurs vendent de nouvelles armes puissantes, les arboristes vendent des potions, les cuisiniers vendent de la bouffe et les autres marchands ont leur propre stock unique. Pensez à aller voir les marchands que vous croisez. Eh bien, Maintenant allons-y, que allons-y. Skorok repart, les commerces devraient être ouverts.
Je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Wadis à Cagnard. Alors, qu'est-ce que t'as ici? Et est-ce que c'est meilleur que ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme tenue? Élu une aura assez rare. J'ai 4, 17 contre l'électricité et 23 contre l'acide. Je pense que c'est mieux que ce que lui me propose. Donc je pense qu'il me propose potentiellement plus de dommages. Ouais, c'est plus de dommages, mais beaucoup moins balancé. Ouais, bon, on va prendre l'exploratrice au Céram. Acheter et équiper. Je vais voir la différence. Plus 1 de frappe critique, c'est bien. Plus 1 attaque puissance, on adore, on adore. Pour vendre. Non, les pièces d'attaque sont à moi. Objet de valeur à revendre. Ah, c'est donc ça qu'on peut leur revendre. Vendre. Ah oui, les 7. Tiens, voilà. Ça aussi. On va lui vendre tout notre merdier parce que concrètement, c'était bien dit que ces objets ne servent qu'à se faire vendre. On n'a pas besoin de s'inquiéter de vendre quelque chose que on aurait dû utiliser pour plus tard. Donc je lui vends toute ma merde. On est bourré d'argent. On adore ça. Est-ce que je prends tout de suite la nouvelle? Oh, pourquoi pas, hein? 85$ sur 1300, c'est pas grand chose. On va l'acheter. On va simplement l'acheter. Je vais garder l'autre équipé. Je devrais voir aussi ce que veut ce magistrat Karja. Il a dit qu'il m'attendrait. Je peux donc utiliser... Exploratrice au Céram. Oh, ça va être bien quand même. On va l'améliorer un petit peu. Ça me donne plus de combats rapprochés. Un peu plus d'impact et ça me garde toujours un bon niveau de résistance à l'acide. On va le mettre au niveau 2. Question de prendre aussi les 2 points de frappe critique en plus. Voilà. Bon, pour l'instant, je crois qu'on est bien. Prendre l'explosive à gel. Ah, on a un corps tressé. Ah, bon, pourquoi pas, hein. On aime geler les ennemis. Ça nous rend la vie beaucoup plus facile. Ce sera tout pour l'instant. Je te réserve ma meilleure marchandise, Rokine. Vu que t'as fait retentir ce sifflet... Ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fouisseurs, il me semble. Ouais. Prends ton temps. Je te promets que tu seras pas déçu. Alors, tu vas attendre, hein? Pack de déplacement rapide. J'aimerais bien en acheter quelques-uns. Question d'être sûr de toujours pouvoir me déplacer au besoin. On en achète 7, je crois qu'on est bien. Des pièges acides. Oh! On n'avait pas vu ça encore. Je vais en acheter 2. Je commence déjà à manquer d'argent. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et mon arc à moi, il fait quoi? Il fait 21 d'impact, 43 pour briser les défenses, les boucliers. Et ça me donne aussi des munitions en acide. Et lui, ce qu'il me propose, me donne aussi des munitions de feu. Me donne des munitions d'impact. L'arc du guerrier. Oh, lui, il est mortel. Mais j'ai besoin d'un circulateur de coureuse. Très bien. On va prendre l'arc de guerrier. Juste question d'avoir un arc de plus avec des caractéristiques un petit peu différentes. Et nous reviendrons pour l'arc de précision. Reviens quand tu veux. Bon, tu peux me réparer Oui, ça? oui. Je peux réparer tes outils,
mais ton caractère est irrécupérable. Oh, oh, ça parle mal. Les arcs de guerrier permettent de tirer rapidement des flèches à courte portée. À la différence des autres types d'arcs, ils infligent un maximum de dégâts lorsqu'ils ne sont pas totalement bandés, mais perdent en précision à distance. Oh, bah, c'est pareil pour moi. Hein. N'oubliez pas, tirer les flèches élémentales pour faire exploser les bonbonnes du même élément. Alors, très bien. Très bien. Il faut parler au magistrat Karja. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Retournez voir Vuadis. On peut jouer une petite partie d'attaque. Il y a un herboriste ici. Ma réserve. Ouais, allons parler au magistrat Karja en premier. On ira voir l'autre imbécile de Vuadis. Pour qu'il puisse se mettre en chemin pour aller à l'ambassade. Sauveuse, merci de m'accorder du temps. Et navré que tu aies eu à endurer la logorée d'Ulvund. J'ai connu pire. J'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable de tout. L'idée même que les Karja aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les couards, c'est complètement ridicule. Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les couards? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. À ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange. Aide-moi à faire taire Ulvund. Ah, ça sera mon plus grand plaisir. Parle-moi de ce contrat de concession que veut Ulvund. Il souhaite que l'Hélium déclare certaines parties des couards propriété des Osseram. Pas la totalité, bien sûr, seulement les zones rentables. Laisse-moi deviner. Il espère il est pas retirer un con, quand profit même. personnel. Exactement. Une fois la loi des Osseram instaurée, il pourrait tirer encore plus de bénéfices des nombreux commerces. Il n'aura pas ses investissements sans la concession? Non. Pas tant que l'Hélium a encore des chances d'en révoquer l'accès. Voilà, c'est pourquoi la concession est si importante pour lui. Et c'est pourquoi le fait d'accuser les Karja pour ses fouisseurs, bien que cela soit ridicule, lui rend un grand service. Et ton rôle à quoi? Tu fais quoi ici? Tu t'es retrouvé ici. J'ai demandé ce poste, crois-le ou non. Superviser l'ensemble de cette vallée au nom du roi Soleil, c'était un honneur. C'est un honneur, je veux dire. Mais ta tâche serait beaucoup plus simple si Ulvund ne soufflait pas sans arrêt sur les braises. Ulvund ne partira jamais. Il était ici bien avant moi. Il se prend même pour le fondateur de Skorok. Ouais, j'avais cru entendre. Je trouverai le moyen de vivre avec lui. Il le faut. Et accuser les Karja, pourquoi est-ce que absolument tout est toujours de votre faute, hein? Il en faut toujours un, je suis désolé, cette année c'est tombé sur Pourquoi vous. accuser les Karja pour les fouisseurs aiderait Ulvund à obtenir sa concession? Tu as vu ici, bien que nous soyons dans l'Hélium, Skorok n'est que rouille, engrenage et bière tiède. Il prétend que les Karja ont lâché des fouisseurs afin de pousser les travailleurs Osseram effrayés à leur obéir. Enfin, disons simplement que personne ici n'a oublié les atrocités du roi Soleil dément. Et même si le travail a repris dans la vallée, Ulvund espère susciter suffisamment de rancœur envers les Karja pour déclencher une grève. Si les Osseram refusent de travailler tant que la concession ne sera pas signée, tu n'auras pas le choix. En effet, la reconstruction de Cagnard doit se poursuivre. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière? Oui, c'est ce qu'a raconté un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ alors. Découvre la vérité. Et peut-être qu'Ulvund cessera d'accuser les Karja de tous les maux qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnard.
Vas-y alors. Très bien. Allons parler au premier glandu, le voie 10, avant d'aller chercher ce point dans la vallée. Je pourrais potentiellement... Ouais, je pourrais me déplacer rapidement jusqu'ici. On pourrait aller dans la vallée, passer par ce point d'interrogation plus tard pour finalement redescendre dans la ville. Mais allons dire à voie 10 de se fermer la gueule et de commencer à marcher parce que il y a une ambassade dans quelques jours. J'ai entendu parler de tes aventures. Ah, j'aime bien comment le point... c'est une des choses que j'avais remarqué, c'est que le point essaie vraiment, au lieu de juste se mettre au-dessus de sa tête et de montrer il est où et qu'on doit se tourner de gauche à droite pour trouver le point suit le chemin, littéralement. Tu as entendu dégage, ce sifflet? connard. Il faut y aller. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je Mais pars t'es une pour vraie Cagnard, merde. Wallis. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Ah ouais, décresse. Bye là. Ben, au lieu de chialer, aide-le, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais il y a des gens dans ce monde. Bon, maintenant que c'est fait, Un nouveau trophée, on aime ça, on aime l'ambassade ça. va enfin pouvoir avoir lieu. Oui! Si j'arrive à y assister. Des points de compétence! Des points de compétence! Donc, un brise-parade. Ça va être utile contre nos ennemis humains. Infliger plus de dégâts avec les attaques légères et lourdes. Oui, ça pourrait être pratique parce que malgré le fait que j'aime bien tirer à l'arc, je me retrouve souvent au corps à corps. Et j'avoue que j'avais remarqué que je faisais pas beaucoup de dommages. Par contre, là, ça va aller. On commence à avoir un petit débalancement. Infliger plus de dégâts de déchirure en mode furtif, ce qui permet de retirer l'armure des ennemis et les pièces de machine de manière plus efficace. Ouais, briser l'armure des machines, ça serait bien pratique, oui, en effet. Retrouver Silence. Parfait. La mission, l'ambassade, ça sera pas pour tout de suite. Allons voir les enculés de fouisseurs. Ici, on a besoin de rejoindre... Ah oui, allons rejoindre le site des pillards en premier. Ah, bordel de merde. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va plutôt venir dans la section ici. On se téléportera jusque là par après avant de revenir dans cette section. Peut-être même une copie de Gaïa. On a aussi 2 nouvelles quêtes. Je vais aller par contre dans mes quêtes. Je vais aller voir les fouisseurs en premier. Et il y a aussi ici, il y a 2 personnes qui veulent nous donner des Ou alors quêtes. je peux visiter un peu les cours avant de partir. Et Est-ce peut-être qu'ils aller prendre sont- ce fameux verre avec Petra. Est-ce qu'ils sont ici? Oui, c'est Personne ne veut Petra. jouer à la tête. Sujet de ce verre. Salut, salope. T'es venu pour la bière finalement. Tiens, assieds-toi. Mettez-lui une pinte dans les mains. Je m'attendais pas à te voir ici. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi? À l'œil tout craché. Par le feu et la braise. Par le feu et la braise. Voilà de quoi attiser la braise. Ça réparera pas Ça la goûte la faim, merde. mais ça m'aidera à oublier mes problèmes. Lesquels? Bah, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production. Mais on a toujours Ulvund qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie. Eh! Enfin bref. Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de Brunante. Après tout ce chemin, en endurant je ne sais quelle corrosion... Des Karjas de l'ombre réfugiés? Qu'est-ce qu'ils font au Quar? Ils cherchent un foyer, j'imagine. Ils campent près d'un vieux sentier. C'est au sud-ouest.
C'est bien là le problème. Un oiseau tempête s'y est écrasé la semaine dernière, et Toland le Fourga tient absolument à aller le piller. Mais les réfugiés l'empêchent de passer. Il faut pas interrompre leur rituel solaire. Un truc du genre la voix du crépuscule. Oh, je les ai jamais entendus parler de ça. Ouais, mais tu sais, ce groupe de Karja de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin, globalement, ils sont inoffensifs. Toland s'en fout complètement. Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Tu pourrais peut-être y passer, pour les convaincre de monter leur camp ailleurs? Oui, parle-moi plus d'eux avant que j'aille les faire Qu'est-ce que tu chier. peux me dire d'autre sur les Karja de l'ombre réfugiés? Déjà, ils se revendiquent pas Karja de l'ombre. Enfin, plus maintenant. C'est un autre genre de fanatique du soleil. Mais bien que leur culte soit bizarre, ils sont totalement pacifiques. Tout ce qu'ils veulent, c'est un endroit pour vivre en paix, prier et juste assez de nourriture pour survivre. Donc ils ont établi un camp près d'un sentier et ils empêchent l'accès à un oiseau tempête mort en attendant... Quoi, exactement? Je sais pas trop, mais une chose est sûre, si jamais il leur prend l'envie de le piller, un cœur d'oiseau tempête vaut une fortune. Et s'ils y arrivent avant, d'après la loi Oseram, il est à eux. Mais ce Toland le Fourga n'hésitera pas une seconde à enfreindre la loi. Ah, très bien. Donc, pour leur propre sécurité, on devrait leur dire de dégager, surtout s'ils ont absolument aucun intérêt à cet oiseau tempête. Parle-moi de cet enculé de Toland le Fourga. C'est qui ce Toland le Fourga? C'est un prêteur sur gage arrogant. Il a une boutique en ville. Il vit à Skorok depuis que Skorok existe. Il connaît Ulvund depuis toujours. Ils sont comme deux charbons dans un foyer, ces deux-là. Donc Toland travaille pour Ulvund? C'est ce qu'Ulvund doit croire. Mais Toland gère ses propres arnaques. Et c'est pas le genre à laisser une poignée de réfugiés se mettre entre lui et des pièces d'oiseaux tempête. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici au juste? Tu t'es retourné au haut bloc? En fait, après la grande bataille de Méridian, j'y suis allée. Je me suis rendu compte que tout allait bien, pas besoin de moi. J'ai eu vent de la reconstruction de Cagnard, qu'il leur faudrait sûrement un marteau de plus. Depuis, je rouille dans le coin. Tu peux toujours partir. Retourner vers l'est? Non, pas mon genre de quitter une forge allumée. En plus, les ouvriers d'ici ont bien besoin d'un porte-parole pour se faire entendre. Et Ulvund, lui, personne l'aime. Je vois que toi non plus. Par ici, tout est à propos d'Ulvund. Comment il s'est retrouvé à ce poste? Il est arrivé ici tôt comme un écureuil qui a senti une noix bien grasse. Il savait que la reconstruction de Cagnard nécessiterait de la pierre et du bois. Alors il est allé quémander dans tout prime source à la recherche d'investisseurs pour mettre la main sur tout ce qui pourrait avoir de la valeur au Quar. Le problème, c'est que les banquiers savaient que cette terre appartient au Karja et que le roi Soleil peut révoquer les droits à tout moment. C'est pour ça qu'il tient absolument à ce que le magistrat signe un contrat de concession. Ce contrat de concession, qu'est-ce que c'est au juste? Et en quoi ça aiderait Ulvund? C'est de la connerie, voilà ce que c'est. Un décret qui soumettrait toutes les propriétés Oseram des Quar à la loi Oseram, même si elles sont en terre Karja. Ça voudrait dire que les Karja ne pourraient révoquer aucune concession pour le minerai, la pierre ou le bois. Sans ce risque, les investisseurs de la requête n'hésiteront plus à cracher les éclats pour développer leurs affaires. Et comme Ulvund a des intérêts dans ses concessions, ça le rendrait plus riche qu'une charognarde dans une décharge. Sans oublier que Skorok deviendrait une municipalité Oseram, ce qui lui permettrait d'acheter assez de votes pour devenir échevin. C'est un vieux renard, je le reconnais. Il pense que s'il continue de lui mettre la pression, même le magistrat signera. J'avoue qu'il n'est pas fou. Il est opportuniste, un peu trou du cul, mais opportuniste quand même. Donc, ces fouisseurs dans les Quar. Eh oh, ta gueule, j'essaie d'avoir une conversation. Où est-ce qu'ils sont venus? C'est un mystère. Personne n'en sait rien. Ils sont arrivés un beau jour et ont ravagé la vallée comme s'ils avaient jailli d'une forge. On a perdu des gens bien. La forge soit louée, tu les as éliminés et t'as relancé l'activité ici. Ça va compliquer les projets d'Ulvund. Oh, si seulement il y avait un moyen de les enterrer définitivement et de le chasser de la ville. Mais en quoi des fouisseurs dans les Quar pourraient aider Ulvund? 3 mots. Contrat de concession. Vu que personne ne sait d'où viennent ces fouisseurs, Ulvund en a profité pour accuser les Karja.
Il espère provoquer assez de rancœur pour déclencher une grève jusqu'à la signature du contrat. C'est pas son premier essai. Il essaie d'énerver les ouvriers depuis le jour où il est arrivé en ville. Et les gens le croient vraiment? Beaucoup ont subi la cruauté du roi Soleil dément pendant les raids rouges. À la moindre occasion, ils seront ravis d'accuser les Karja. Ah, ces esclavagistes Karja. Fais ça. Fais dodo. Bon, si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés. Pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Toland la leur complique. Petra a dit que t'es contente maintenant? Est-ce que t'es contente maintenant? Je t'ai vu, on a pris une bière. Eh, ta gueule, toi, merde. Je t'ai vu, on a pris une bière, on a parlé. Là, tu as arrêté de me faire chier. Bon, sur ce... Je croyais qu'il y avait une autre mission par ici, non? Oui. Quelque part ici, quelque part ici, quelque part ici. Elle est où, cette mission? Désolé, je suis à toi tout de suite. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme. Bien sûr que c'est dangereux. Pas au prix du bras du lanceur. S'il te plaît, arrête de parler. On en était où? Ah. Bon, alors... Toi, je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein? Je me trompe. En fait, je... Et là? Est-ce que tu peux arrêter? Je suis avec une cliente. Je suis pas une cliente. J'ai trouvé 3 fois plus de poudre. Il y aura de quoi projeter un galopeur. Et boum! Tuer en un coup, garanti! Ou... peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rookin. Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version, destructrice de machines, explosive, mais totalement sécurisée, de lance-javelot? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le tester avant moi, s'il vous plaît? Vous êtes du coin, toutes les deux? Non, la requête. Papa nous a envoyés à l'ouest en quête d'une opportunité mystérieuse. On le saurait quand on la trouverait. Mais vous aviez d'autres projets. Disons que gérer une boutique au bout du monde pour mes parents, on peut pas dire que c'est ce que j'avais prévu dans la vie. J'imagine que c'est sympa de voyager seul. C'est qui ta partenaire? Alors, ta soeur? Ta mère? Mon apprenti. Et aussi. Ah, voilà. C'est à cause d'elle. Ah, ben bien sûr. Il y a eu un incident. Encore un incident. Avec des explosifs? Mais bien sûr. Et la précieuse bière maison de papa. Il nous a virés toutes les deux dès le lendemain. Et ouais, parle-moi de cette arme. Sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai vu un parchemin écrit par un Karja parti explorer l'Ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier Ténag qui chassait avec un genre de lance-javelot. Efficace? Ouais. Basique, sans aucun doute. Mais quand je suis arrivée ici, je m'en suis souvenue. Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi, de le perfectionner. J'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer, ici présente, soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile. Avec une pointe explosive, pour être précise. Des bâtons boom. Pourquoi pas les deux? Ça pourrait marcher. Mais il y a un petit souci. Il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer, j'ai besoin de cornes de coureuse. Intactes. Oui, voilà. Mais il faut bien les détacher avant que la machine soit HS. Sinon, les cornes se cassent. La véritable innovation, et que ça reste entre nous, c'est la côte de corne sabre. Il y en a un énorme à l'est d'ici. Réduis-le en pièces. Boomer! Si tu me rapportes ça, je te file cette arme gratis. Je suis partante. Absolument que je suis partante. Un gros boom, ben bien sûr. Ça va faire boum boum, les amis. Boum boum. Je pourrais me déplacer plus vite si je trouvais une coureuse à pirater. Je peux pirater l'une de ces coureuses. Je dois me rapprocher discrètement pour pas effrayer le troupeau. Enfin, on pirate, on va pirater. Maintenir triangle. À moi!
Et voilà. On est bien là. Je peux pas courir? Ah oui, avec X. Ah d'accord. D'accord, avec X, on peut courir. On peut courir avec X. Je suis pris. Je sais plus je m'en vais où. Site de coureuse, un gros boom, la côte de Corne-Sabre, c'est par là-bas. Mais avec quoi ici? Ah, ben il me faut des cornes de coureuse aussi, de toute façon, hein, aussi bien rester ici. Est-ce que je peux... Aïe, 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 aïe. Donc je viens de détacher leur corne avant... Ah, putain de merde. Détacher leur corne avant de les tuer. Parce que s'ils sont en service avant de détacher la couronne, les couronnes ne sont plus valables. Aïe, aïe, oh merde, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. J'ai presque plus de vie, les amis. On a presque plus de vie. Y'a pas de problème. Toi, tu me fais chier. Meurs, merci. Hop. Il y en avait pas un autre. Je crois que c'est cette tour métallique qui émet le signal. Je pourrais Il n'y aller en avait voir pas un ça autre. de plus près. Bon, j'imagine que non. J'étais sûr d'en avoir vu un autre. Non, on esquive, on esquive. Allô, merci. Allons-y rapidement. Je vais avoir besoin d'une côte de Corne-Sabre. Hop. Boomer a dit que ce Corne-Sabre devait être par ici. Il est où ce sac à merde? Je peux pas pirater ça. Je dois récupérer des données dans cette prison. Voilà. Je vais devoir la battre pour récupérer ça. Je m'en suis pris en pleine gueule. Oh, ça l'a fait mal. Dis donc, c'est ça un Corne-Sabre? Ah ben oui. Je croyais que c'était un autre ennemi. Aïe! Esquive! Ah putain de merde, je suis mort. Ah putain de merde, je suis mort. Boomer a dit que ce Corne-Sabre devait être par ici. Oui, je le vois bien, hein. Je le vois bien. Est-ce que je peux... comment je débarque? Voilà. Voilà le Corne-Sabre. Et qu'est-ce qui te fait mal? Faiblesse au froid. Faiblesse au froid. Eh bien, on va te geler ta gueule. Et ben, et bébé. Ah, c'est froid, hein? C'est froid, hein, sac à merde. Aïe, 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 aïe. Ah oui, voilà. Coup critique. Oh, on est bien, on est bien. J'ai la côte de Corne-Sabre, il me reste les cornes de coureuse. Ouais, et on va y aller par après. Par contre, j'ai besoin de tuer ces merdiers. Aïe, aïe, aïe. Et un de moins. Et le dernier. Ah, yeah. Battu. On se fait taper dans l'épaule, oui. Sur le dos. Ah, t'es mort, là. T'es baisé, là. Hein? Ah, regarde ça. Bang! On ramasse la batterie. Excellent. Et sur ce carnage absolument extrême, les amis, c'est ici que cet épisode va s'arrêter. On se retrouve dans le prochain pour les suites de notre aventure avec notre rousse préférée pendant que je loot un petit peu tout ce qui est ici.
Abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne manquer absolument aucun épisode de ce playthrough et je vous verrai dans le prochain. Allez, salut!